Si vous souhaitez investir votre argent, la première chose à faire, c'est s'éduquer et s'informer sur les business sur lesquels vous souhaitez investir. Voici la liste de mes 5 youtubeurs préférés qui ont fait mon éducation dans le domaine de la finance et de l'investissement. Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour la team, j'espère que tout le monde va bien en ce début d'année. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la finance et à l'investissement passif, c'était donc en février 2021, il y a maintenant un petit peu moins d'un an, il a vraiment fallu que je fasse mon éducation, je ne connaissais absolument rien à ce milieu-là. Il serait très dangereux et irresponsable aussi d'investir dans des business en ligne dont vous n'avez aucune idée, de ne savoir vraiment absolument pas du tout comment ça marche. Donc en fait, il est très important de s'éduquer un minimum avant de pouvoir investir dans différents business, de faire des études sur ces business et de savoir exactement là où vous mettez vos sous chèrement gagnés. Et YouTube a été vraiment ma plateforme de prédilection pour m'informer, car grâce à YouTube, en fait, on peut vraiment accéder à des personnes qui sont éduquées dans le monde de la finance, qui ont de l'expérience. Alors attention, bien sûr, il y a aussi des choses qui sont pas très nettes sur YouTube, mais lorsqu'on sélectionne vraiment des personnes de valeur, eh bien ça nous permet de faire notre éducation et de s'informer régulièrement sur ce monde-là, le monde de la finance, de l'investissement passif et de l'autonomie financière. C'est vraiment là, en suivant quelques personnes, que j'ai réussi à faire mon éducation. Je vous propose maintenant de découvrir mes 5 youtubeurs préférés. Et en plus de ces 5 youtubeurs, à la fin de vidéo, je vous donnerai en bonus d'autres chaînes, d'autres youtubeurs que je suis aussi régulièrement. En numéro 5, je mettrai Vincent Project. Vincent Project, il fait pas mal de vidéos sur des thèmes différents, mais il y a surtout un domaine qui m'intéresse, c'est lorsqu'il fait des enquêtes. Vous savez que c'est très important de faire vos propres recherches lorsque vous souhaitez investir dans un business. Ces enquêtes sont vraiment très approfondies. Alors il y a ses followers qui lui proposent des thèmes sur des business qu'ils ont en tête, ou lui-même découvre des business en ligne qui peuvent être intéressants. Et il fait une enquête vraiment très approfondie sur c'est dirigé par qui, quels sont les statuts de la société, ça se trouve où. Enfin, il fait toute une enquête vraiment bien complète. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant lorsque vous êtes intéressé par un business en particulier. Donc si vous souhaitez investir sur un business, peut-être la bonne chose à faire, bien sûr, c'est de commencer par regarder si Vincent Project a fait une de ses vidéos déjà sur ce sujet. C'est une bonne idée de commencer par là vos recherches. J'ai regardé pas mal de ses vidéos sur justement sur ses recherches, sur ses enquêtes, et il s'est rarement trompé. Il faut dire que vraiment il y a beaucoup de business qu'il a étudié et qui ont fini par se planter. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'il dit. Ensuite, il y a d'autres vidéos qu'il fait qui m'intéressent un peu moins. À la fin de ses vidéos, notamment, c'est son métier, c'est son business. Il vous propose des liens vers des business en ligne, des recommandations. C'est des choses qui m'intéressent un peu moins, comme le dropshipping, etc. Moi, ça m'intéresse moins bien. Mais si vous avez suivi justement ces formations et les business en ligne, les vrais business en ligne, pas des business passifs que Vincent Project propose, peut-être mettez un petit commentaire justement sous la vidéo pour nous dire comment c'était, parce que c'est vrai que je ne suis pas allé jusque-là, je n'ai pas développé ce genre de business moi-même. Mais en tout cas, pour les enquêtes, Vincent Project, c'est le number 1. Numéro 4, Tammy Cabbage. Tammy, c'est probablement le youtubeur dans le monde de la finance qui est le plus éduqué, avec des vrais diplômes, avec vraiment une expérience de professeur à l'université, d'économiste. Donc lui, vraiment, ses vidéos, elles sont vraiment liées sur l'analyse, sur la bourse, sur plein de domaines vraiment de finance un peu plus traditionnelle et pas d'investissement passif exotique. Tammy, pour être honnête, je ne regarde pas non plus toutes ses vidéos, mais il est mon numéro 4 pour une raison bien précise. Le mindset. Tammy, il a écrit pas mal de livres sur la finance et notamment un qui est disponible en téléchargement audio directement sur son site web qui s'appelle Agir et qui est tout à propos du mindset que l'on a besoin d'avoir quand on fait de la finance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Tammy met vraiment en avant. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très positif et très important d'avoir ce mindset. Donc, je vous conseille de télécharger, c'est gratuit, son livre, son audiobook. Même si on n'apprend pas vraiment grand-chose sur la finance, en fait, on apprend vraiment à avoir un mindset positif. Et ça, c'est super intéressant. Ensuite, Tammy aussi, il propose également des formations, des packages de formation super complets. Alors bien sûr, ça c'est payant, c'est son métier d'amener des gens vers la réussite grâce à
à ces packages. Moi-même, je n'ai pas acheté ces packages. Donc encore une fois, si vous avez suivi la formation de Tammy, eh bien, laissez peut-être un petit commentaire en bas pour nous dire comment c'était, si c'était vraiment bien. Je sais qu'il y a des centaines d'heures de programme, donc ça peut être super intéressant à savoir. Numéro 3, Sébastien Coubard. Alors, Sébastien Coubard, c'est un de mes petits favoris aussi. C'est vraiment un gars très simple et très souriant. Quand tu vois une vidéo de Sébastien, tu as vraiment envie d'aller boire un café avec lui, quoi. C'est vraiment le mec sympa, souriant, il est positif aussi. Donc lui, en fait, il est vraiment plus basé sur investissement aussi en bourse. Donc en fait, il nous explique dans ses vidéos l'évolution de ses investissements en bourse, les dividendes et comment son portfolio grandit et les actions qu'il achète, les actions qu'il garde et tout ça. Donc, et il fait aussi un petit peu d'immobilier participatif, notamment sur Brick. C'est un site web aussi, Bricks, qui vous permet d'acheter des petits pourcentages, vraiment avec des petits investissements de l'immobilier. Donc aussi, il est bien branché là-dessus. Donc il a 2 chaînes aussi, hein. Il a 2 chaînes maintenant, il a divisé sa chaîne en 2. Et il y a aussi donc ActuBIF, une de ses secondes chaînes, qui est vraiment l'actualité du business, de l'investissement et de la finance. Et c'est justement des news sur la finance en général, de ce qui se passe dans le monde. Donc sur ces 2 chaînes, je suis moi sur ces 2 chaînes, j'aime beaucoup. Et j'aime surtout la bonne humeur et le sourire. C'est un gars qui te met la pêche et ça a envie de devenir ton pote en fait. Tu as envie de devenir son pote quand tu vois ses vidéos. Donc Sébastien, belle réussite aussi, hein. On a vu qu'il a fait vraiment un bilan cette année où il a vraiment grossi son portefeuille. Donc au départ, c'est pas un économiste non plus, hein. Et justement, c'est pas mal de partager son expérience de ce qu'il fait. Mais il a aussi il travaille avec 2 autres youtubeurs où ils ont une chaîne aussi particulière. Et donc c'est bien, il partage son expérience et son aventure dans le monde de la bourse et de l'investissement. Il est basé à Dubaï, comme Tammy aussi. Tammy est basé à Dubaï. Il y en a pas mal des youtubeurs dans la finance qui sont basés à Dubaï. On se demande pourquoi, hein. Donc Sébastien, il est aussi cofondateur d'un site qui s'appelle Moning et qui est un site qui vous permet de vraiment gérer tout votre portfolio boursier avec vos actions, vos dividendes, ça vous calcule tout. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur ce site, c'est vraiment quelque chose de pas mal. N'ayant moi-même pas d'action en bourse pour le moment, je n'ai pas utilisé Moning, mais si vous l'avez fait, encore une fois, mettez un petit commentaire pour nous dire comment ça se passe et si c'est vraiment une bonne application. Mon numéro 2, c'est Yann Darwin. Donc Yann, c'est vraiment un des premiers youtubeurs avec qui j'ai fait mon éducation justement sur la finance. J'aime beaucoup ses vidéos, que ce soit aussi ses podcasts avec Business en bagnole, ou vraiment des vidéos comme le service après-vente de l'investissement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, Yann, il est vraiment justement orienté un peu généraliste, hein, crypto, bourse, vraiment un grand spécialiste de l'immobilier. Et ce qui est vraiment appréciable avec Yann, c'est sa réussite. Il était sapeur-pompier, il s'est investi vraiment pareil, hein, dans l'éducation, dans la finance pour apprendre. Et quand on voit sa réussite professionnelle aujourd'hui, c'est un truc de fou. À seulement 35 ans, il est déjà multimillionnaire. Il est vraiment actionnaire et cofondateur de Green Bull, une compagnie vraiment d'expertise dans la finance qui est à Dubaï, Paris, un peu dans le monde entier et qui grossit. Et il vit à Dubaï aussi. Et maintenant, c'est vraiment l'exemple à suivre au niveau de la réussite en tout cas. Si je peux souhaiter à quelqu'un de réussir comme lui, ça serait super. Et je pense que c'est vraiment que le début, hein. Il a seulement 35 ans. Donc je pense que à travers ses vidéos YouTube, on va le voir grossir de plus en plus. Et c'est chouette qu'avec son humour, avec ses petites blagues, il nous informe sur la crypto, quand il parle de tout ça. Yann Darwin, il propose aussi des services en ligne, hein, comme Aria, qui est justement tout un système pour le trading. Je n'ai pas essayé Aria. Encore une fois, si vous l'avez essayé, mettez un petit commentaire pour nous dire comment c'est. Position numéro 1, Julien Roman. Alors Julien, c'est une histoire un peu particulière. Je l'ai découvert il y a plusieurs mois et au début, j'aimais pas trop. J'ai trouvé que justement son rythme, quand il parlait, l'editing de ses vidéos, ça allait trop vite, ça me fatiguait, j'arrivais pas à regarder une vidéo jusqu'à la fin. Donc j'ai arrêté en fait, j'ai lâché prise et j'ai regardé encore quelques mois après. Et là j'ai beaucoup aimé, il a fait vraiment des gros progrès dans l'editing de ses vidéos, dans les sujets qu'il aborde. Et ça en ressent vraiment terriblement sur le résultat. Et on peut voir d'ailleurs que depuis, sa chaîne a explosé. Il a atteint rapidement 100 000 abonnés. En quelques mois de plus, même pas en 2-3 mois de plus, il a dépassé 150. Et donc je suis déjà très content pour lui. Et parce qu'on voit qu'il a beaucoup bossé. Et c'est ce que j'aime bien
chez lui aussi, c'est que c'est quelqu'un avec lequel on peut complètement s'identifier. C'est pas du tout un expert en finance, il a commencé à s'intéresser à la crypto, et puis il a fait grossir pareil son portefeuille. Et lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des sujets aussi variés, plutôt axés crypto quand même. Il vous parle un petit peu de ses investissements, de ce qu'il fait, de son portfolio, comment ça grandit sur des bons plans. Donc bien sûr, je fais pas tout ce qu'il dit, hein, je m'intéresse pas non plus à tout ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup le personnage. Pareil, ça donne envie de le connaître. C'est le père de famille sympa avec qui tu as envie d'aller boire un café. Et il partage aussi pas mal sur son Instagram. Donc, et puis on voit qu'il est généreux, tu vois, il va partager ses gains avec des gens qui sont dans le besoin. Il partage avec sa communauté, il partage un peu sa vie. Et puis en fait, ce qui est vrai, hein, c'est que quand on regarde vraiment des youtubeurs comme ça quotidiennement, quasiment, eh ben, on a l'impression qu'on les connaît vraiment vachement bien et ils font partie de la famille. Et ben Julien, c'est quelqu'un un peu on sent qu'il fait partie de la famille quand on regarde ses vidéos. Et c'est quelqu'un avec qui on peut encore une fois vraiment s'identifier. Et on peut se dire, ah ben tiens, lui vraiment il a réussi aussi dans sa chaîne YouTube, hein, il a passé 150 000 rapidement, et c'est quelqu'un avec qui on peut s'identifier, et on se dit, ah ben j'aimerais bien dans 1 an, 2 ans, avoir les mêmes résultats que lui, aussi bien avec ma chaîne YouTube par exemple, mais aussi sur mes investissements, parce qu'on voit que son portfolio, il fait les choses très bien, et il nous donne des conseils, et il nous partage son expérience. Et moi j'aime bien sûr regarder des experts de la finance, comme Tammy, qui est vraiment un expert en finance, mais j'aime bien aussi regarder des gens lambda, un peu comme moi, un peu comme nous finalement, la plupart des investisseurs, et les voir grossir et voir comment ils ont grandi, comment ils ont réussi. Je trouve que c'est vraiment inspirant pour nous qu'on est vraiment à la base au début, on est vraiment au tout début de notre vie dans la finance, dans l'investissement passif. Donc de voir des gens qui partagent leur expérience comme ça, je trouve ça super inspirant, et c'est ça que j'aime regarder chez les gens. C'est pas seulement leur expertise, mais aussi un peu leur vie de tous les jours, pour qu'on puisse s'identifier à eux finalement et se dire, ah ben dans 2-3 ans j'aimerais bien être comme lui, c'est un but que j'aimerais bien me donner, avoir réussi financièrement, avoir atteint l'indépendance financière comme lui par exemple. Et justement Julien Roman, c'est un peu un gars comme ça, on aimerait bien le connaître, et dans 2-3 ans lui ressembler, aussi bien pour les jeunes youtubeurs comme moi qui ont seulement 250 followers pour l'instant, et aussi bien dans la finance, dans les portfolios, avoir un portefeuille en bourse et en crypto qui lui ressemble aussi. Ce serait vraiment un objectif super sympa par exemple. Julien Roman, lui, ce qui est cool aussi, c'est qu'il a rien à vendre en fait. Il a juste quelques liens d'affiliation dans ses vidéos qui vous permettent d'avoir justement des bénéfices lorsque vous êtes intéressé par différents business, mais c'est tout. Il n'a pas de formation à vendre, il n'a rien à vendre, il est super simple, il fait juste ses vidéos et il partage avec vous son expérience. Donc c'est sympa aussi de ne pas avoir quelqu'un toujours qu'on sent que il a vraiment envie de vendre ses produits. Non, Julien il est cool avec ça, il n'a rien à nous vendre et c'est plutôt pas mal. Donc en bonus, voici d'autres chaînes que je suis aussi régulièrement dans le désordre, hein. Donc il y a Phil Becca. Phil Becca, j'aime bien aussi, il est vraiment spécialisé aussi en bourse, et dans ses vidéos il peut expliquer justement notamment ce qu'il investit en bourse, mais aussi lui il est orienté un peu plus business exotique, donc il parle aussi de différents business exotiques. Là il s'est mis aussi au mining récemment, donc c'est quelque chose aussi à suivre, et il est aussi de très bonne humeur et très sympa. Au tout début de mon aventure aussi, je me suis intéressé au day trading et j'ai commencé à suivre Humble Trader. Donc c'est une chaîne en anglais avec une fille qui s'appelle Shai, qui est vraiment très sympa, qui est de bonne humeur tout le temps aussi. Donc pour ceux qui parlent anglais, je vous conseille cette chaîne si vous êtes intéressé par le day trading. Et en regardant ses vidéos, quand elle explique un peu quel est le cours de sa journée, qu'est-ce qu'elle fait, et bien c'est là que je me suis rendu compte que finalement le day trading c'était pas quelque chose pour moi. Donc en fait je vous conseille de regarder sa vidéo pour savoir aussi dans quoi vous dirigez plus particulièrement, quels sont vraiment les sujets qui vous intéressent le plus. J'aime bien Money Radar aussi. Money Radar, donc c'est une chaîne qui parle vraiment de la finance en général, la finance liée au quotidien, liée à l'actualité dans le monde. Donc c'est vraiment une chaîne générale sur la finance et l'actualité qui vous permet quand même aussi de vous faire quelques opinions sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Je regarde aussi Crypto Flash France, donc c'est une vidéo par jour
qu'il fait justement pour nous donner les news. Alors là, c'est vraiment spécifique crypto, NFT et finance décentralisée. Donc, c'est des news un peu tous les jours que l'on a sur ces domaines-là. Si ça vous intéresse, c'est une chaîne à suivre. Voilà la team, j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui avec cette petite liste. N'hésitez pas à faire un tour sur ces différentes chaînes YouTube. Et si vous aimez mes vidéos, ça serait super sympa de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant, vous savez que vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez mon adresse juste ici. On se retrouve également tout de suite sur une autre vidéo qui va apparaître ici. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!